Bon, j'imagine que t'as déjà entendu parler de l'affaire Mazan et de Gisèle Pellico, mais si c'est pas le cas, faut quand même qu'on en parle, si traumatisante soit-elle. L'histoire, dans les grandes lignes, c'est un mari qui a drogué sa femme, puis qui l'a fait violer par des dizaines et des dizaines d'hommes recrutés sur internet dans ce but précis. Et face à ça, comme toujours, il y a toute une armée de petits mecs solidaires qui viennent t'expliquer que not all men, pas tous les hommes, parce que pas eux déjà. Alors quoi qu'en pensent les petits rigolos qui estiment mériter des médailles, je vais essayer de t'expliquer en quoi, si en fait, un peu all men quand même. Déjà, faut pas franchement en avoir grand chose à foutre du sujet pour penser qu'une féministe est pas foutue de se rendre compte qu'on passe pas tout notre temps à violer toutes les meufs qui nous entourent. Et du coup, on va passer outre ton besoin irrépressible d'expliquer à des meufs des trucs qu'elles savent déjà et observer comment cette affaire nous montre bien en quoi, si, tous les hommes en fait. Tous les hommes parce que toutes les catégories d'hommes sont concernées, quelle que soit leur origine sociale, leur âge, leur taf, leur couleur de peau, leurs orientations politiques. All men parce que tous les hommes, qu'ils le veuillent ou non, bénéficient de la culture du viol qui consiste à systématiquement mettre en doute la parole des victimes et à relativiser la responsabilité des coupables en leur trouvant tout un tas d'excuses. Tous, parce que la socialisation de tous les hommes les conditionne à potentiellement violer sans même en être conscients, parce qu'ils ont même pas compris de quoi parlent les femmes, parce qu'apparemment c'est trop dur de les écouter. Tous les hommes, parce que même chez les plus déconstruits, quand ils sont accusés, ils mettent beaucoup plus d'énergie à essayer de t'expliquer qu'ils ont rien fait plutôt qu'à chercher à comprendre ce qu'il leur est reproché. Tous les hommes, parce que même ceux qui seraient éventuellement innocents dans un monde où on les conditionne pour qu'ils le soient pas, ils arrivent quand même encore à attirer la lumière sur eux en venant le chanter sur les toits quand des sujets sont publiquement abordés comme étant problématiques et ce par celles qui les subissent directement. Quand tu viens ramener le sujet à toi en tant qu'individu, alors que ce qui est abordé relève de catégories sociales et d'organisation de la société, t'invisibilises la parole de celles qui passent leur temps à essayer de t'expliquer qu'on les écoute pas. Quand tu viens dire not all men, quand bien même t'en faisais effectivement pas partie, par cet acte précis, tu participes à cette invisibilisation et tu t'inclus de fait dans ce dont tu cherches justement à t'exclure. Ce qui est dénoncé, c'est pas simplement des actes, c'est le système qui les permet, c'est pas uniquement des individus, c'est l'organisation sociale qui les engendre. Et alors te donne pour la peine de venir me dire oui, si tous les hommes, toi aussi, évidemment moi aussi. Regarde, en te disant ce que je te dis, je subirais bien moins de conséquences néfastes que si je tenais exactement le même discours en étant une femme, ce qui est confortable pour moi et dissuasif pour les concernés. Pourtant, tout ce que j'en comprends, historiquement, c'est des femmes qui se sont battues pour pouvoir me l'expliquer. Moi, j'ai rien inventé. Même là, dans cette prise de parole, je suis bénéficiaire dans ce mode d'organisation. Même là, j'y participe en tant que privilégié. Même en me positionnant contre la culture du viol, en tant qu'homme, je participe de l'invisibilisation des femmes qui luttent contre et pour lesquelles cette lutte est une question de survie. All men, parce que toutes les femmes le subissent, tous les hommes en profitent. Et si je dis rien sur le sujet, j'y participe. Si je dis quelque chose, j'y participe. Et c'est le cas de tous les hommes. Et si tu veux effectivement lutter contre ça, c'est pas moi que tu devrais écouter, c'est elle. Du coup, je profite de ton attention pour te réorienter, tenter de rééquilibrer ne serait-ce qu'un tout petit peu le merdier. Je t'invite à check le taf de la carologie, qui a parlé de cette affaire sur TikTok, mais qui parle aussi sur d'autres réseaux de misandrie, not all men et tout un tas d'autres sujets de façon fort instructive. Je te renvoie aussi vers le taf de Sid, que j'ai découvert il y a pas très longtemps sur TikTok, mais pareil, il y a un peu tous les réseaux, tu vas pas t'ennuyer. Et puis si les discours t'emmerdent et que tu comprends mieux les choses quand on te les chante, je te renvoie vers le travail de Solane. Attention, la douceur de sa voix t'épargnera pas quelques tartes dans la gueule quand même. Donne de la force à celles qui luttent, ceux qui font que reprendre ce qu'elles ont arraché, ils en ont beaucoup moins besoin.